Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi après-midi, puisque je tourne jeudi après-midi avant d'aller travailler. Je voulais vous parler de la magnifique, fantastique pleine lune en scorpion qui s'annonce et qui est très mignonne, vraiment elle est chouette cette pleine lune. Euh, je vous rappelle quand même, tout en enlevant mon sachet de thé, ce qu'est une pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où la lune euh, est exactement à l'opposé du soleil. Donc demain, jour où elle sera exacte, ça sera vers 19h24. Le soleil et la lune se feront face à 11 degrés du taureau. Euh, je vous avoue, moi je vais le dire, j'en ai ras la casquette euh, de l'utilisation qu'on fait de la Lune. Je trouve ça dramatique. Alors visiblement, la Lune, c'est hyper à la mode. Enfin, ça fait pas mal de temps hein, que c'est hyper à la mode. Mais il y a quelque chose de très sorti de soi, quoi, en fait. Alors que travailler avec la Lune, c'est vraiment travailler avec son inconscient. Travailler avec ce qui est enfoui à l'intérieur de nous. Et donc, c'est vraiment des moments de reliance avant tout à soi en réalité. Et donc, ben, je trouve important d'en parler pour vous donner une vue générale. Mais moi, quand je vous donne une vue générale, je regarde la Lune en général. Je dresse la carte du ciel de la Lune au moment de la pleine Lune. Mais bien évidemment, après, ça vient avoir des incidences ou pas selon votre thème natal. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous partager ici. Vous prenez ce qui vous percute, ce qui fait sens et qui peut vous aider à la conscientisation. Parce qu'on ne change pas une vie sans conscientisation. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc, une pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on vient de vivre pendant ces 7 dernières années Uranus en taureau. Uranus en taureau qui nous a beaucoup fait réfléchir sur le rapport à la matérialité, et donc à l'argent, et donc aux possessions, et donc à la terre. Et on associe très très souvent le taureau à l'argent, et c'est vrai, puisque l'argent vient parler de matérialité. Voilà. Donc bien évidemment, on parle, euh, on parle souvent de ça en fait en taureau. Et il y a cette idée que quand même pendant 7 ans, il a fallu revoir notre façon d'envisager l'argent. On va pas se mentir, on est dans une société qui concentre toutes ses peurs sur l'argent, toute sa sécurité sur l'argent. Euh, Combien de fois on peut entendre dire comme ça, hein, en passant à quelqu'un dire voilà, travaille bien à l'école, alors enfant, travaille bien à l'école, parce que sinon tu n'auras pas un bon métier, sinon tu ne gagneras pas d'argent, et si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne seras pas heureux. Il y a vraiment ce truc-là. Et le taureau vient nous dire la véritable sécurité ne viendra jamais, jamais, jamais de l'argent. Et vous connaissez tous. Hier, je regardais un reportage sur Michael Jackson qui passait à la télévision et qui expliquait qu'il se sentait hyper seul et hyper mal dans sa peau quand il était à Neverland, tout ça. Et en fait, bah, c'en est encore une preuve. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, sur le papier, avait bah, déjà une sorte de reconnaissance mondiale incroyable, avait, je pense, des moyens incroyables, et qui pour autant était malheureux et qui pour autant devait avoir en lui des insécurités. Et ce qui est vraiment à travailler, c'est de travailler son sentiment de sécurité intérieure. Parce que tant qu'on n'a pas un sentiment de sécurité, et qu'on place toute sa sécurité uniquement, par exemple, sur
un chiffre sur un compte bancaire ou sur une place dans une entreprise, quand ça part, ben on n'est plus rien. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, on n'est pas plus rien. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que le scorpion, il nous demande d'apprendre à perdre. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, mais en fait, je pense que plus on apprend à perdre, plus on obtient, en réalité. Parce que plus on apprend à lâcher ses sécurités extérieures, ces chiffres sur ce compte en banque, cette place sociale qu'on peut avoir de par un métier, de par une situation, et qu'on apprend à ne pas faire reposer sa sécurité là-dessus, et ben plus plus la sécurité est intérieure, plus on est serein en réalité. Il y a une grande différence entre la sécurité et l'abondance. Et la sécurité, c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur. Alors, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas super évident quand on a grandi dans un milieu, par exemple, insécure, où on n'était pas en sécurité émotionnellement, par exemple, ou même en sécurité financière. On peut avoir grandi dans des environnements où la sécurité financière n'était pas là. Et donc, oui, c'est sûr, en tant qu'adulte, ça va nous demander d'aller voir ces zones en nous qui ont peur, qui n'ont pas eu l'habitude d'être dans la confiance en la vie, en eux, en leurs talents. Mais c'est quand même comme ça qu'on va s'offrir une vie plus douce, quoi, en fait. Et qu'est-ce que ça va vous demander? Ben, ça va vous demander d'aller voir là où vous sentez que ça coince intérieurement. Et la pleine lune en scorpion peut faire remonter ce genre de choses. Et vraiment, le scorpion apprend à lâcher finalement ses fausses sécurités. Euh, elle apprend de ce fait à se faire confiance, à se laisser traverser, mais à ne plus rester, vous voyez, trop figé sur ce qu'on croit être une sécurité et qui des fois n'en est vraiment pas une. Alors, moi je pense que c'est le travail le plus important qu'il y a à faire, mais vraiment. Euh, et qui est aussi difficile parce que nous avons une société, une magnifique société de consommation qui ne fonctionne que sur le manque et cette idée que si tu combles tes manques euh, en travaillant dur, en faisant des choses que tu n'aimes pas forcément, eh ben tu pourras obtenir. Mais vous vous rendez on se rend très souvent compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi, en fait. Et je pense que plus on est en sécurité avec soi, plus on est finalement dans l'acceptation des événements, plus la richesse vient finalement parce que il y a beaucoup moins de contrôle, il y a beaucoup plus d'ouverture à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment une lune qui travaille à ça, qui nous demande de réfléchir à ça, qui nous demande de lâcher ces fausses sécurités. Je vais vous donner une anecdote, sachant on est quand même dans cette pleine lune en taureau, je vous rappelle qu'on est encore en intersaison de terre et que ça parle de tous ces sujets-là. Et le week-end dernier, j'ai rangé mon armoire parce que vraiment, mes vêtements, c'était n'importe quoi, il y en avait partout, etc. Et alors même que je rangeais, je pouvais sentir, comme des fois je me disais, ah oui, mais ça je le garderai peut-être parce que c'est vrai que je l'aime plus trop, mais peut-être que... Mais non, non, fais pas ça. Accepte que cette chose n'est plus pour toi, revends-la, donne-la peut-être, quelqu'un en sera heureux, et toi, apprends à lâcher des choses pour en accueillir des nouvelles, quoi, en fait. Donc c'est une lune qui va très certainement faire remonter des émotions, très certainement faire remonter des choses et dire ok, regarde là en face, parce que le scorpion il regarde en face les choses. Et puis apprends à dire au revoir, parce que tu ne pourras jamais créer du nouveau en restant accroché à de l'ancien.
Ça, c'est pas possible. Donc voilà un peu ce qui se passe avec ce moment lunaire. Au moment de la pleine lune, Chiron pour ceux qui veulent faire grec et classe, Chiron pour les gens comme moi je l'ai appris comme ça, donc je continue à dire Chiron, sera conjoint à Mercure en bélier. Et je ne pense pas que ce soit un hasard du ciel, loin de là, parce que je pense vraiment que le ciel est euh, une symphonie extraordinairement bien orchestrée. Et ça nous demande ce travail mental, hein, ça demande peut-être aussi des discussions, parce que ça joue en maison 7, des discussions à cœur ouvert, avec franchise, avec spontanéité, et avec cette idée forte. Nous sommes dans une année de redémarrage, de découverte de nouvelles énergies. Pour découvrir ces nouvelles énergies, pour aller vers ces nouvelles énergies, obligatoirement, je dois quitter certaines choses. Je dois être certaine de dire au revoir à certaines choses. Et le scorpion, c'est ça. Donc, je vous souhaite, pour cette pleine lune, de faire un magnifique nettoyage de printemps, qu'il soit dans vos mails, dans vos armoires, dans vos têtes, avec vos croyances limitantes, bien évidemment dans vos corps, avec vos émotions. N'oubliez pas de vous soutenir, voilà, de prendre soin de vous dans ces moments et de vraiment prendre conscience que c'est un moment de transformation. Et puis sinon, ben, je vous embrasse et je vous accueille quand vous le souhaitez en séance. À bientôt.